Coucou la famille, j'espère que tu vas bien. Ici, nous sommes sur la chaîne, n'est-ce pas, de la parentalité. Nous parlons de toutes les thématiques en rapport avec la parentalité, parents, enfants. C'est notre domaine. Donc, Blandine est mon nom. Et si tu passes pour la première fois par ici, et que ces thématiques, n'est-ce pas, sont des choses qui te parlent, si tu t'intéresses par l'éducation, n'est-ce pas, tu t'abonnes juste et puis tu te sens chez toi. Bon, voilà. Et n'oublie pas aussi, n'est-ce pas, d'activer la petite cloche qui est à côté pour ne manquer aucune vidéo lorsque je vais publier. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique très importante. Je vais vous parler ici d'une histoire d'une femme qui a sacrifié l'avenir de son enfant au profit de sa sœur. Parce que vous savez, en grandissant, nos parents nous ont parlé de l'importance de la famille, mais on ne nous a pas donné des limites à ce niveau-là. Moi, aujourd'hui, je vais attirer votre attention parce que ce que je vais dire dans cette vidéo, n'est-ce pas, c'est mon avis. Et après, bon, vous pourrez me laisser vos avis en commentaire. Bon, voilà, vous savez, il y a ce mot-là, ce mot que je n'aime pas trop, la loyauté. On a grandi en ayant en conscience que nous, en famille, il faut être loyal, il faut s'entraider. On ne nous a pas donné, c'est-à-dire on nous a donné cette éducation dans le sens où, peu importe le problème que ton frère a, tu dois pouvoir te sacrifier pour ton frère, peu importe, sans savoir qu'il y avait des limites et que si tu peux au-delà des limites, toi-même, tu sacrifies ta vie, quoi. Donc, voilà, comme je disais, on va parler de l'histoire. Je vais appeler cette dame, on va chercher des noms d'emprunt, je vais dire... La dame qui a l'histoire, ça s'appelle Nathalie. Et sa sœur s'appelle Josiane. Ce sont des noms d'emprunt, Nathalie et Josiane. Excusez-moi. Et sa sœur s'appelle, n'est-ce pas, Josiane. Nathalie a un fils. Bon, elle a des enfants, parmi lesquels elle a un fils qui est déjà à l'âge majeur. Donc, il en a sa majorité. Et Nathalie, elle a des grands-enfants déjà. Donc, Nathalie a un fils qui entre déjà dans la majorité. Et Josiane, elle a des enfants qui sont déjà majeurs. Donc, elle est la grande sœur de Nathalie. Elle a des enfants qui travaillent même déjà, quoi. Nathalie, elle a des enfants en bas âge. Et son premier enfant, lui, c'est lui qui va à la majorité. Entre-temps, voilà Nathalie Josiane qui a des difficultés. Donc, elle contacte sa sœur et elle lui pose son problème. Comme je dis toujours, c'est vrai, il faut être loyal, il faut pouvoir aider, mais on doit connaître nos limites. Jusqu'où aider. C'est comme ça, c'est ce qu'on nous apprend, pas apprendre que non, ici, je ne peux plus, ou bien ici, tu ne vas pas aider ta sœur et au détriment de ton enfant, parce que voilà, c'est l'avenir de son enfant qu'elle est hypothéquée. Je saute du coq à l'âne. On repart doucement. Je disais, Josiane vient rencontrer Nathalie et elle lui dit, j'ai tel souci. En fait, le souci de Josiane, c'est quoi? Elle veut acquérir un bien immobilier et elle a besoin d'un apport financier. Elle sait que, puisque Josiane et Nathalie sont des sœurs, donc elle se confie certaines choses. Donc elle sait que Nathalie a un compte où elle dépose de l'argent pour l'avenir de son enfant. Donc elle voit Nathalie, elle lui dit, voilà, donc trouve-moi cet argent et puis à telle période, je vais te remettre. Nathalie aussi, toute naïve, je ne sais pas si c'est la naïveté, mais c'est que, genre, en famille, on ne doit pas se refuser des services. En famille, on doit s'aider. Elle lui précise bien que cet argent est prévu pour telle chose. Je tiens à souligner ici là que Nathalie, elle gardait cet argent parce qu'il y a son fils qui fait la formation des ambulanciers. Et à la fin de sa formation, il devait faire son permis. Vous voyez? Voilà l'argent que sa maman avait gardé pour son permis. L'enfant a fini la formation. Pour être ambulancier, il faut pouvoir conduire. L'enfant a fini la formation, il a le diplôme, mais il ne peut pas trouver de travail parce que chaque fois qu'il dit à sa mère que je commande mon permis, quand il lui dit attends, ce qu'elle ne veut pas lui dire, c'est que c'est sa sœur qui a l'argent de l'avenir de son enfant. Donc, je peux dire ça comme ça. Donc, sa sœur a hypothéqué l'avenir de son enfant parce qu'elle a situé tous ses enfants. Et maintenant, elle prend l'argent de sa sœur, de sa petite sœur qui sait que c'était pour le fils. Elle s'est assise sur ça. Elle a réalisé son rêve. Elle a pu faire son apport immobilier. Elle est chez elle. Et aujourd'hui, quand Nathalie va chez Josiane pour demander son argent, on ne la laisse plus entrer. Vous voyez ce que je veux dire donc? Elle est devenue le membre de trop de la famille, en fait. Elle se plaint, personne ne résout son problème. Et son fils également est en dépression parce que, voilà, tout l'argent qu'on avait mis pour lui de côté, c'est parti. Pourquoi? Parce que Nathalie voulait aider sa sœur. Elle n'a pas pu dire les limites, c'est-à-dire elle n'a pas pu dire non, ici là je ne peux plus, ici je peux. Donc ce que je vous interpelle dans cette vidéo, c'est apprendre à dire non. Ce qui n'est pas à nous n'est pas à nous. Parce que si elle avait dit à sa soeur dès le départ, cet argent que tu sais, parce qu'elle savait que sa soeur avait l'argent, cet argent que tu sais que j'ai,
Tu sais que c'est pour tel projet. Vous voyez, pourquoi même d'abord lui dire même tout ça en fait? Je ne sais pas si on se comprend. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Oh, maintenant, aujourd'hui, on est en train de l'acculer parce qu'on dit non. Elle reproche à sa sœur que j'ai été loyale envers toi, j'ai été honnête, j'ai été respectueuse. En tant que grande sœur, j'ai écouté ton besoin. Aujourd'hui, tu me nagues, aujourd'hui et tout. Mais la sœur n'en a rien à foutre. Elle n'a plus de problème. Ses enfants sont situés et puis elle est chez elle, quoi. Donc la petite sœur, c'est elle qui se tape tous les problèmes. Son fils est là-bas déjà. Vous voyez, il ne tient plus. Parce qu'il a fait tout ce parcours inutilement. Il ne peut pas travailler. Il est bloqué. Il va faire comment pour aller trouver le travail sans permis de conduire? Donc, ce que je voulais attirer votre attention, c'est d'être un peu sage, vraiment, d'être éveillé et de ne pas dire que parce que c'est la famille, on va se retrouver en fait de faire telle ou telle chose. Aujourd'hui, elle est seule dans son problème. Aucun membre de la famille ne veut intervenir. On a dit, gérez vos problèmes entre vous. Vous voyez? Et voilà, elles se sont divisées comme ça. Bon, elles sont en train de se diviser comme ça à cause de quoi? De l'argent. Parce que l'autre a voulu être respectueuse avec l'autre. Non, 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 non. Si je ne peux pas, je te dis, je ne peux pas. Si tu es vraiment mon frère ou ma soeur, tu es censé comprendre ça. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous pour la vidéo d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, on va se dire, comme d'habitude, à la prochaine. Ciao, ciao.